Ça va être bientôt les JO. Alors, si on parle un petit peu de sport, 10 secondes, un sportif de haut niveau, un champion, c'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, c'est pas quelqu'un qui gagne tout le temps, c'est quelqu'un qui ne reproduit jamais deux fois la même erreur, ou du moins qui essaye. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a identifié un problème, et il prend toujours sa part de responsabilité là-dedans. Hein, c'est toujours facile de dire j'ai été mal entraîné, on m'a donné les mauvais outils, etc., etc. À partir du moment où vous voulez progresser, il faut prendre sa part de responsabilité, reconnaître qu'on a merdé. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que l'infortune vient toujours de notre propre faiblesse. Ça, c'est une citation qui date du XVIIIe siècle, je crois. Mais elle est toujours d'actualité. Donc, quand on a effectivement un événement qui se répète, qui nous amène dans le mur, à un moment donné, il faut faire son examen de conscience et se dire « j'ai une part de responsabilité là-dedans ». Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je sais que je vais enfoncer un petit peu le clou, mais on a eu quand même des événements politiques dernièrement un peu partout, et notamment en France et au sein de l'Union européenne, qui sont assez, j'ai envie de dire, symptomatiques. Alors pour moi, la politique actuelle, c'est un grand théâtre, je l'ai expliqué, donc le parallèle, il est quand même assez intéressant à faire avec, effectivement, le théâtre. Si vous êtes déjà allé au théâtre, vous savez que vous avez les acteurs qui sont sur l'estrade, et qui font une prestation. Chacun a son rôle. Il y a le salaud, il y a le gentil, enfin, c'est pas toujours manichéen comme ça, mais ils ont un rôle à jouer, ils servent un scénario. Mais vous avez également un rôle à jouer parce que vous êtes les spectateurs. On n'est pas au cinéma, on est au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui s'opère avec le public, tout simplement. Les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quand le public ne réagit pas, ils sont moins bons. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez une part de responsabilité dans la qualité du spectacle. Parce que tout ça, c'est énergétique. Il y a une forme d'échange énergétique. Moi qui ai fait des prestations, on va dire artistiques, que ce soit dans les arts martiaux, en démonstration, ou dans la musique même, il y a des fois où j'ai été littéralement transporté, porté par le public. Et puis il y a d'autres fois, c'était galère. Voilà, tout simplement. Donc vous avez moins d'énergie, et vous donnez moins, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a une pièce de théâtre et chacun a son rôle à jouer. Alors là, vous êtes là en tant que spectateur. Le seul problème, c'est que c'est pas un vrai théâtre finalement, parce que quand vous payez votre place et puis que vous allez voir une pièce, vous savez que c'est une œuvre de fiction, d'accord ? Vous attendez à voir un spectacle, une œuvre de fiction, vous attendez à passer un bon moment. Avec le théâtre politique, malheureusement, on passe pas un bon moment. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, c'est assez savoureux parce qu'effectivement chacun a son rôle, tout le monde le tient parfaitement, il y a rien à dire. Et puis en face, on a les manipulés, c'est-à-dire le public, qui paye sa place chèrement parce que c'est pas gratuit. Vous êtes là, on vous fait l'illusion de la participation comme un mentaliste qui est en face et qui vous trimballe de A à Z, ou un mec qui vous hypnotise tout simplement. Et puis après vous dites ah là, dis donc. Vous avez été transporté d'émotions. Il y en a qui sautent de joie, il y en a qui pleurent. Et au final, tout le monde se fait avoir parce que vous avez été délesté de votre dîme pour participer au spectacle. C'est les impôts, voilà. Et puis, vous vous dites, puis vous êtes manipulé parce que vous y croyez réellement. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un parti en France qui est le majoritaire, qui est le RN, qui a fait 10 ou 11 millions de résultats, je crois. Et qui, hormis ses députés, n'a remporté aucun poste important dans l'Assemblée. Voilà. Vous avez les autres partis qui sont quand même largement derrière, que ce soit la gauche ou le parti présidentiel, eux, ils se sont partagés la part du gâteau. Voilà. Donc il y a quand même plein d'éléments symboliques là-dedans qui sont assez intéressants. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est toujours le même, c'est toujours la même, ça n'a pas changé, tranquille. Chacun se fait ses petits arrangements entre copains, pour que ça se passe bien. On a tout un sketch où les mecs ne serrent pas la main des membres du Rassemblement National parce que, oulala, ça pue, mais en même temps, on va serrer, on serre pas la main, on fait la bise à Van der Leyen, qui s'est pris un scud la veille par rapport à sa gestion du Coco Circus, et puis les SMS échangés avec Bourla, c'est corrompu jusqu'à la moelle. Mais là, par contre, on va lui faire la bise et tout. Donc en fait, de façade, vous avez effectivement un discours, vous avez un rôle qui est tenu, et puis en backup, derrière, tout le monde se fait des bisous, et puis on se retrouve,
Bon, ça, je ne veux pas aller plus loin, mais bon, je pense qu'il faut faire attention, il doit y avoir des maladies transmissibles à terme, faut quand même faire gaffe. Mais tout le monde joue son rôle, et même le RN là-dedans, qui a priori a voté pour les autres, enfin, puis se retrouve soi-disant le bec dans l'eau, enfin, c'est un putain de théâtre. C'est un putain de théâtre. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que, bah, effectivement, il n'y a rien qu'à changer, hein. Mais ça, c'était quand même largement prévisible. J'ai envie de vous dire, avant 2020, parce qu'il y a quand même des cycles historiques comme ça qui sont marqués, avant 2020, tout était manipulé de la même façon, c'était clair, et il n'y avait rien qui changeait quand même. Ça, c'est clair aussi. Depuis 2020, il se cache beaucoup moins. C'est-à-dire, vous mettez votre bulletin dans l'urne en disant « Non, moi, peut-être que j'ai effectivement mon mot à dire. » Non, t'as pas ton mot à dire, ferme ta bouche, au final, on fera comme on veut. Je crois que les choses sont claires. Et au niveau européen, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez plus de 400 députés qui ont voté pour la reconduction de von der Leyen, malgré les casseroles qu'elle a derrière, et le discours qu'elle a fait derrière, il est clair. Voilà, donc il y avait un mec en Europe qui allait voir Poutine pour essayer d'arranger le truc, hein, c'était Orban. Bah là, non, on va lui mettre des bâtons dans les roues, on va lui taper sur la tronche parce que c'est pas dans le programme. On n'a pas prévu de faire la paix avec Poutine. Donc ça, c'est mal. Par contre, derrière, supprimer les voitures thermiques à horizon de 2030-2035 pour que les gueux ne puissent plus rouler avec leur affreux diesel et s'achètent des Tesla à 70 000 balles, ça, il n'y a aucun souci. Effectivement, mettre du pognon pour une armée européenne, augmenter les impôts, etc., ça, il n'y a aucun souci. Donc en fait, on y va tout droit. Donc comme j'ai déjà dit plus d'une fois, on a un karma collectif qui est scellé. À titre individuel, il y a des choses à faire pour naviguer dans tout ce bordel. Très clairement. Mais la première des choses à faire, c'est de se rendre compte que les dés sont pipés, tout simplement. C'est-à-dire que avant, les choses étaient manipulées. Aujourd'hui, elles ne le sont même plus, en fait, puisque tout est déballé, tout est dit, tout est... Voilà. Mais comme on passe par le filtre de BFM et de tous les médias officiels qui sont tenus par les mêmes, eh bien, il est quand même très facile de conserver une population endormie. Quand je vois un peu ce qui se passe sur Paris aujourd'hui, on a ressorti le passe-passe, les QR codes, les grilles, etc. Mais la majorité des gens trouvent ça normal parce que ça va les protéger. C'est vrai qu'on a ouvert les frontières dans tous les sens et qu'en mettant des frontières autour de la Tour Eiffel, ça empêche d'avoir des attentats. Enfin, il y a un moment donné, il faut remettre le bon sens au centre du village, comme l'église au bon vieux temps. Hein. Alors, foutage de gueule total. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, parce qu'on a une guerre, très clairement, qui est mise en place, une guerre contre les peuples. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, avec plusieurs degrés de manipulation plus on monte dans la hiérarchie, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression, enfin ils en tirent des petites prébendes, hein, les petites marionnettes politiques, comme en France par exemple, ils se disent que si ça chie à un moment, ils pourront monter dans l'hélico, mais j'en suis pas persuadé, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Bref, donc ça fera partie des profits et pertes à un moment donné. Mais toujours est-il qu'on a une guerre, tout simplement, qui est ouverte aujourd'hui, pour tout un tas de motifs, hein, que ce soit l'écologie, entre autres, il faut sauver la planète, donc il faut empêcher les gueux de respirer, puis il faut leur injecter des trucs, enfin bref. Mais cette guerre, elle se manifeste à différents plans. On a un plan énergétique et on a un plan physique. Donc tout vient de l'esprit à la base et se concrétise dans la matière. Hein. C'est comme ça que ça marche. Quand je crée quelque chose, moi, ça part de mon esprit, ça part d'une idée, ça part d'inspiration que j'ai, de mon expérience que je mets en forme. Et puis, au bout d'un travail plus ou moins long, eh bien, il y a un objet physique qui sort, c'est un livre, par exemple. Voilà, c'est comme ça pour tout. Donc, on a, au départ de tout ça, une guerre qui est énergétique. Je pense que si vous observez un petit peu ce qui se passe en prenant de la hauteur, vous voyez que tout est fait, on va dire, pour vous maintenir dans un état émotionnel délétère. Voilà. Tout est fait pour saloper tout ce qui est beau, tout ce qui voilà, l'enfance, l'innocence, hein, avec les réseaux pédocriminels, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a vu qu'ils nous ont sorti soi-disant des affaires sur l'abbé Pierre. Rendez-vous compte, il aurait touché un sein il y a 20 ans, en s'agrippant après une infirmière. Alors il y a peut-être d'autres témoignages qui vont sortir, de toute façon. On arrive toujours à collecter tout ce qu'on veut quand on veut pousser un certain narratif.
Et puis, il faudrait rentrer dans les dossiers et voir qui produit ces dossiers. Enfin bref, de toute façon, l'intéressé, il est plus là pour se défendre. Donc voilà. Donc on va partir là-dessus, on va oublier tout ce qu'il a fait, et puis les combats qu'il a menés, évidemment, contre les bienfaiteurs de l'humanité, entre autres, hein, et aujourd'hui on va saloper sa mémoire, parce que de toute façon il sera plus là pour se défendre. Donc, en fait, quand vous vous promenez dans n'importe quelle ville, on va dire moderne, tout ce qui ressemble à quelque chose, tout ce qui a de la beauté, c'est ce qui a été fait avant. Voilà, aujourd'hui, on est capable de faire que des choses dégueulasses. Regardez les bâtiments, tout est laid, tout est moche. Voilà, et on va vers un enlaidissement global. Vous vous promenez à Paris, eh bien, y a des, enfin, je veux dire, c'est une ville qui est tout le temps en travaux, qui est dégueulasse, il y a des rats partout. Les bâtiments tombent en ruine quand on les fait pas cramer. Bref, donc en fait, on essaye de tout saloper, tout dégueulasser. Donc on nous sort aujourd'hui l'abbé Pierre, mais on n'a toujours pas sorti la liste des clients d'Epstein. Merde, ça c'est embêtant, hein. Et puis les réseaux de pédocriminalité, de haut vol, ça non plus, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Quand on a un magistrat qui met en vente sa fille de 12 ans pour se faire violer sur un site, bon bah il prend 1 an avec sursis, quoi, tu vois, parce que quelque part c'était de la fatigue. Bref, donc on voit bien, tout est fait pour saloper, salir, détruire, hein. On a une déconstruction de ce qui a fait les forces vives de la construction, l'élaboration de notre civilisation. On va détruire jusqu'à la famille, et même, on détruit la famille, on détruit la monnaie, on détruit les échanges économiques, on va même jusqu'à détruire le genre et la reproduction maintenant. Donc, c'est-à-dire, il suffit quand même de dézoomer un petit peu pour voir vers quoi on nous emmène. Mais ça va encore plus loin que ça, parce qu'effectivement, on a cette guerre qui se manifeste au niveau énergétique, au niveau spirituel, et elle se manifeste aussi, encore une fois, par l'émotionnel. C'est-à-dire, vous avez les gens qui ont rien compris, mais qui ressentent intrinsèquement que, voilà, on les met dans une petite boîte de plus en plus petite, hein, et puis à un moment donné, ils pourront plus respirer, puis ils vont s'étouffer doucement jusqu'à disparaître. Mais bon, ils sont quand même d'accord, parce qu'il faut sauver la planète, parce qu'il faut empêcher les attentats, parce qu'il y a un vilain virus, machin, parce qu'il faut empêcher l'extrême droite de faire ceci ou de cela, enfin bref. Il faudrait déjà leur éteindre la télé à eux, hein. Et puis, vous avez les gens qui ont vu ce qui se passait. Et puis, qui, d'un point de vue émotionnel, se disent... quand ils voient tout ça... Ils repensent à la scène, cette fameuse scène du film Joker. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, où le Joker, qui est à la base un type qui est un peu simplé, mais qui est gentil comme tout, hein, qui en a eu tellement marre d'être compressé, oppressé, il arrive à un point, il pète un câble, le mec. Et il se retrouve sur un plateau télé où finalement, il pointe un gun sur l'animateur, qui s'était évidemment servi de lui, qu'il avait manipulé, hein, pour son audimat, et qui lui dit « t'es une mauvaise personne ». Boum ! Et il lui lâche une balle. Voilà. Fin de l'histoire, fin du game, et puis après, alors là, la cocotte minute explose. Donc en fait, on peut être tenté d'aller vers ces sentiments, hein, qui sont répréhensibles, hein, des accès de violence comme ça, c'est pas bien, hein. Mais c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a même plus envie d'argumenter, et voilà. Donc en fait, bien évidemment, vous n'allez pas faire ça, hein. Donc, vous prenez sur vous, et puis votre énergie, elle se renferme. Voilà. C'est-à-dire, plutôt que d'aller vers quelque chose de lumineux, hop, tout se rabougrit à l'intérieur. Voilà, puis vous êtes énervé, vous déversez votre colère sur les réseaux sociaux, sur Twitter, machin, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Rien. Rien du tout, parce que l'agenda, il se déroule, il continue, ils en ont rien à foutre de ce que vous pouvez ressentir. Au contraire, un des objectifs est atteint. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ce bordel ? Eh bien, une fois qu'on a pris la photographie du plan d'ensemble, il faut se rendre compte que, comme je l'avais expliqué par rapport à ces élections, il aurait peut-être fallu voter pour des gens qui, à la base, se battent contre l'instauration du vrai totalitarisme, hein. C'est pas le RN, hein. C'est ce qu'on vit depuis quelques années maintenant, hein. Ou alors d'autres qui disent « Ah bah peut-être qu'il faut sortir d'une construction technocratique où on n'a plus de souveraineté, pour reprendre un peu de prise sur notre démocratie, hein. » Et en fait, le mot, il est lâché. Le mot, c'est souveraineté. En fait, on est dans un univers aujourd'hui où, à travers les bons sentiments,
l'État est là pour vous aider. Eh bien, restez au chaud, restez tranquille, on finance, machin, etc. On garantit votre protection. Donc en fait, on a délégué tous les champs naturels de la vie de l'homme à des groupes qui sont de plus en plus tentaculaires et qui sont de plus en plus technocratiques. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un État qui est au service des individus, puis l'État grossit parce qu'il est privatisé par une bande de gugus qui ont bien compris que c'était intéressant pour eux. Et puis, derrière ça, eh bien, ça devient tentaculaire. L'État devient un mammouth qui se gave sur vous, tel un parasite qui devient plus gros que l'objet parasité. Et puis, à un moment donné, vous allez étouffer, tout simplement. Donc, soit vous mourrez, soit vous vous laissez embobiner par les mensonges, et puis ça coûte cher, hein, tac, tac. Soit, eh bien, vous devenez dingue, et puis vous faites une connerie à un moment donné, parce que, alors, soit votre énergie, elle se renferme, soit vous faites une connerie, et puis on vous tombe dessus, parce que, évidemment, vous êtes un salaud. Donc, derrière ça, le message qui est important, c'est de retrouver de la souveraineté. Alors, ça passe par différents points. Le premier, j'insiste là-dessus, c'est le plus important, c'est vous. C'est l'état d'esprit, c'est le mental, c'est votre assise spirituelle, c'est votre physique. Tout ça crée un cercle, on va dire, vertueux, qui s'auto-alimente. Hein. Moi, je prends de l'information. Déjà, je suis curieux, j'aime ça. Donc, il y a plein de secteurs, plein de domaines qui m'intéressent, dont évidemment la géopolitique, l'économie, etc. Mais à la base, c'est une petite partie parmi plein d'autres choses. Hein. Et cette partie-là, elle me plombe. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sublime à travers la pratique sportive et à travers la pratique artistique. Et en plus, j'essaye de combiner les deux. C'est-à-dire que les informations que j'ai prises, à un moment donné, je vais les redistiller, comme quand j'ai écrit Apocalypse 2030, pour pouvoir faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire transmuter cette énergie sombre, cette énergie négative qui essaye de me plomber, en la renvoyant comme une balle dans l'univers, et puis en donnant de l'information, en partageant mes découvertes, mes points de vue, etc., et puis en le faisant d'une façon esthétique, artistique. Voilà, donc je transmute cette énergie négative en quelque chose de positif, j'essaye. Voilà, donc ça c'est super important. Ensuite, le travail sur l'assise spirituelle, sur le mental, sur le physique, qui crée, encore une fois, j'insiste, un cercle vertueux, vous permet d'être positionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes intolérant. Vous vous êtes fait avoir, une fois, deux fois, trois, mais combien de fois encore ça va durer? Combien de fois vous allez vous faire avoir avec tout ce bordel? À un moment, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire, c'est terminé, ce monde-là, je n'en veux plus, je participe, on va dire, à minima, on n'a pas le choix, on est encore obligé d'aller dans les supermarchés, etc., mais je participe à minima. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne me demande plus ma validation pour une connerie ou une autre. Et ensuite, je réfléchis à tout un tas de concepts. Voilà. Si on me demande ça, jusqu'où je vais aller, jusqu'où je suis capable, par rapport à mes prérogatives perso, pas de me soumettre, mais de consentir. Voilà. Mais il y a un moment où je mets une limite. Sinon, c'est comme en self-défense. Je veux dire, si on vous insulte, vous calculez le coup, vous dites, ok, si je lui mets un pain et puis qu'il tombe mal sur le trottoir, cet abruti, il risque d'y passer, c'est moi qui vais me taper du zonzon. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Maintenant, s'il me touche, c'est autre chose. S'il rentre dans ma zone et que je risque de me retrouver KO, je ne peux plus me défendre, je ne peux plus défendre ma famille. Donc là, le bénéfice-risque, la bascule, elle penche. C'est-à-dire, je vais prendre le risque, effectivement, de le mettre hors d'état de nuire. Et puis, le reste, voilà, c'est comme ça. Donc, vous êtes obligé de mettre une limite, sinon vous acceptez tout. Et à partir du moment où vous acceptez tout, venez pas pleurer à un moment donné si, effectivement, tout ce que vous acceptez n'est pas dans le sens de ce que vous auriez espéré. Hein, voilà. Donc, ce positionnement, il est super important et il se travaille en priorité. Hein. Je sais que dans le milieu survivaliste, il y a le fantasme des armes, etc. Alors déjà, c'est plus facile aux US parce qu'on peut être armé. Peut-être qu'en Suisse, effectivement, on a... Voilà. En zone occidentale européenne, c'est plus compliqué déjà. Mais ensuite, l'arme, c'est le prolongement du corps. Le corps est le prolongement de l'esprit. Donc si vous n'avez pas le mental, à un moment donné, ça ne sert à rien.
ne serait-ce que par rapport au fait de pouvoir maîtriser l'arme, ne serait-ce que par rapport au fait de pouvoir vraiment l'utiliser réellement à un moment donné où vous en avez besoin. Il ne faut pas négliger ces choses-là. C'est super important parce que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé pour le Coco Circus, on voit un petit peu comment les pays se sont comportés par rapport à cet événement. On voit aussi comment les individus, certains individus, se sont comportés par rapport à ces événements. Et vous-même, vous faites un retour sur vous-même en vous disant comment moi je me suis comporté. Quelle a été ma zone de rupture, par exemple. Il faut être honnête avec soi. Donc, tout part de vous, tout part de soi, tout part effectivement de cette triade physique, mentale, assise, spirituelle. Voilà, c'est super important. Donc là, c'est déjà retrouver une forme de souveraineté sur vous-même. Voilà. Et puis être capable de prendre la responsabilité derrière. On veut vous injecter un truc, vous estimez que c'est pas bon pour vous, vous dites non, quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre une limite. Et ça, c'est fonction de chacun. Moi, j'ai aucun conseil à donner par rapport à ça. Je donne juste des conseils de bon sens en disant à charge à chacun de trouver sa propre limite. Voilà, chacun est responsable et libre par définition. Ensuite, il faut récupérer de la souveraineté, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu qui se manifeste derrière tout ça, ça va être, dans les années qui viennent, effectivement, réduire un petit peu de plus en plus, on va dire, la souveraineté d'une population ou des populations qui en disposent de plus beaucoup maintenant. Donc on va instaurer une monnaie numérique de banque centrale, les fameuses CBDC. On va, de cette façon-là, contrôler les échanges économiques. On va instaurer un contrôle social à la chinoise, avec un QR code, avec la reconnaissance faciale, etc. Et puis quand vous ouvrirez votre bouche, vos moyens de disposer de votre argent, ça sera plus limité. Donc en clair, moi, il faudra que j'apprenne à me nourrir du prana, parce que j'aurais du mal à aller acheter mes 3 trucs, mes œufs au supermarché du coin. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces conditions ? Il faut travailler sur une forme de souveraineté alimentaire et en termes de besoins primaires, c'est-à-dire l'alimentation, l'eau. Donc en fait, tout le délire survivaliste d'il y a 10 ans, même s'ils avaient 10 ans d'avance, aujourd'hui, à mon sens, justement, il fait sens. Voilà, parce que c'est une forme de reprise de souveraineté sur un paramètre hyper important qui est la subsistance personnelle. Si vous arrivez à vous nourrir, vous n'êtes pas dépendant de ce bordel. Plus vous êtes dépendant, plus vous déléguez de la souveraineté à quelqu'un, moins vous en disposez vous-même, forcément. Quand vous avez de l'argent à la banque ou sur une carte bleue, quand ça ne fonctionne pas, et ça arrivait à tout le monde de se retrouver coincé, si vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas acheter votre canette de coca transgénique au supermarché. Vous êtes coincé. En l'occurrence, ça vous sauve la santé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, effectivement, il faut multiplier les options pour pouvoir se repositionner en cas de souci et récupérer de la souveraineté. Pourquoi on ne peut plus faire l'école à la maison ? Pourquoi on ne peut plus effectivement éduquer ces mômes ? Pourquoi c'est l'État qui s'en charge ? Parce qu'on vous enlève cette souveraineté aussi sur l'éducation. Pourquoi l'éducation nationale en France, c'est plus que de la propagande maintenant ? Parce qu'à travers ça, on pousse effectivement un agenda. Alors ça a toujours été le cas, mes arrière-grands-parents et grands-parents étaient biberonnés dans l'idée de bouffer du boche, parce que derrière, on voulait leur vendre les guerres. Donc aujourd'hui, on va pousser le wokisme. On réécrit l'histoire, on va trouver une reine d'Angleterre qui a été black, on réécrit l'histoire en vous disant qu'un homme peut être enceinte, enfin toutes ces conneries. Puis derrière, il faudra aussi organiser effectivement la défense des valeurs démocratiques contre l'ours russe et puis les Chinois, parce que derrière, c'est ça qui va nous être vendu aussi. Donc les enfants, ils sont embrigadés dès leur plus jeune âge dans tout ce délire-là. Ils ne sont pas éduqués à prendre différentes sources d'informations, à les confronter, à faire leurs propres recherches, à réfléchir et à prendre position en leur âme et conscience. Non, surtout pas. Il ne faudrait pas quand même qu'ils réfléchissent, merde. Voilà. Donc, hormis recracher le narratif, voilà. Donc, en fait, il faut récupérer de la souveraineté là-dessus. Sur les sources d'information. Vous voyez, ils essayent de tout verrouiller, même au niveau de la censure. Donc ça, c'est important. Votre système de défense personnelle également. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'en reviens à mon premier point. Ça commence par vous. Si vous ne pouvez pas courir à 100 mètres sans risquer la crise cardiaque, ça va être compliqué. Je veux dire, il y a un moment donné,
Il faut revenir à des choses de base, hein, avant de vouloir aller dans des délires, on va dire. Et puis après, comment dire, il faut avoir cette capacité d'analyse, de mobilité, par rapport à l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, socio-économique, et bien se positionner soi-même en se disant, par rapport à mes capacités, mes besoins, est-ce que je serais pas mieux là, ou là, ou là, voilà. Donc tout ça nécessite effectivement, pour résumer un petit peu la situation, on est sous pression, on est attaqué de toutes parts, on est déjà attaqué d'un point de vue spirituel et énergétique. Donc, vous avez vu, ça prend différentes formes. Donc, il faut, si on a un mouton blanc, eh ben, on se fait attaquer d'une certaine façon. Si on a un mouton noir, on se fait attaquer d'une autre. Donc, il faut réussir effectivement à sortir de cette matrice de manipulation qui vous bouffe de l'énergie dans les deux cas. Ça, c'est important. Et ensuite, il faut être proactif. Il faut faire un vrai travail, un vrai boulot proactif de récupération de la souveraineté qui passe par différents secteurs, hein, sur soi déjà, la capacité plus ou moins grande d'autosuffisance, de sortir de son petit confort pour être capable à un moment donné de bouger, et puis de se positionner parce que effectivement, vous pouvez à un moment donné être pris dans un corner, hein, vous êtes comme un boxeur dans l'angle du ring, et qu'est-ce qu'il fait, hein, soit il se couche, soit il attaque, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Voilà, donc il faut retrouver derrière une forme d'assise spirituelle qui vous dit je me positionne et j'agis en conséquence, quoi qu'il en coûte, parce que j'en prends la responsabilité individuelle là. Voilà, c'était un petit récap. Je vais arrêter de parler des élections. Maintenant, je pense que on va voir ce qui va se passer aux US en novembre, parce que quelque part ça va être la dernière digue qui va pouvoir permettre de limiter, à mon sens, d'une certaine façon, attendons de voir, hein, la suite. Mais bon, là, je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas fait le constat qu'il fallait se prendre en main soi-même, et plus grand-chose à faire, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à plus.